On est en présence de Johanna Nettelbeck de la société HelpNet qui va nous expliquer pourquoi elle a eu l'idée de démarrer ce soutien aux personnes qui ont des problèmes psychologiques et qui peuvent trouver avec The HelpNet un soutien au niveau international avec des consultants sur une plateforme. Alors pourquoi j'ai commencé ce projet? C'était pour permettre vraiment de l'aide à chaque personne qui la cherche au moment où ils en ont besoin, de préférence dans leur langue maternelle, et pour permettre aussi aux différentes cultures de travailler entre elles et pas être figées dans une culture spéciale. C'est pour ça que j'ai mis les choses à l'international, que j'ai voulu le placer à l'international. Le fait de vouloir tout de suite démarrer avec un projet qui a une vocation planétaire, c'est pas un peu ambitieux comme projet? Si, c'est ambitieux, mais il faut avoir quand même des buts. Donc, bien sûr qu'on ne peut pas commencer dès le départ à aller à l'international, même si l'intérêt est là. Donc, on a déjà des thérapeutes qui sont en Inde, à Singapour, mais on essaye d'abord faire la première étape, de se focaliser sur l'Europe, alors que j'ai commencé avec la Suisse, mais c'est allé vite en Europe, et on va faire peu à peu pour se développer au mondial. Aujourd'hui, vous publiez sur les réseaux, on voit des articles très intéressants sur toutes les problématiques de stress, c'est rédigé en anglais. Comment ça se passe pour rédiger ce genre de choses? Il y a un fond et il y a des posts qui vont avec. Où se trouvent les fonds? Alors les fonds, on les trouve dans les différents newsletters qu'on reçoit. On est inscrit à plusieurs magazines. Okay. Et du coup, on reçoit toujours des articles qu'on lit, et mon agence de presse s'occupe à faire les posts. Moi, je m'occupe souvent à faire les articles même, que je publie du coup sur LinkedIn et sur le site. Okay. Mais tous les posts qui sont faits sur Facebook, LinkedIn, Instagram, j'ai naturellement quelqu'un qui m'aide parce que toute seule, c'est beaucoup trop de travail. Un mot sur le parcours de Johanna. Par où vous êtes passée pour arriver à être entrepreneur dans du e-business quelque part? Oui, alors ça c'était vraiment du hasard, parce que on m'a dit ça au fur et à mesure du projet que en fait je suis une entreprise informatique. Moi c'était vraiment, donc j'ai commencé par des études de marketing. J'ai fait de la relation publique, de l'événementiel, et après je suis passée en RH et j'ai commencé mes études de psychologie. Entre deux, j'ai fait un autre projet concernant l'analyse comportementale. Et après, je suis passée justement dans cette idée de vouloir permettre de l'aide et du soutien pour les personnes. Et du coup, j'ai créé HelpNet dans l'idée de permettre de l'aide pour les personnes qui en ont besoin. Et je me suis retrouvée à en fait créer une plateforme informatique et à être dans l'e-business comme vous le dites. Ok, aujourd'hui on est dans une problématique où le projet il est lancé, il y a les premiers clients qui viennent. Comment ça se passe? C'est quoi les sentiments quand tout d'un coup on s'aperçoit que son bébé il marche? C'est un mélange d'émotions. On est heureux que ça marche, on est soulagé que ça marche, on a peur que ça marche et qu'on n'arrive pas à donner tout ce qu'il faut pour continuer. Donc c'est assez éprouvant comme travail et comme mécanisme, mais je suis très contente et j'espère que ça va continuer. Dans tous les démarrages d'entreprise, il y a une sorte de standard aujourd'hui qui est de réaliser des business plans. Tu m'as dit que tu avais fait un business plan en 3 jours. Comment ça se passe pour faire ça? Je savais exactement ce que je voulais. Donc j'avais cette idée en tête de HelpNet et moi je travaille beaucoup dans la nuit, on va dire. Donc je réfléchis, je vais me coucher. Ça travaille dans ma tête et le matin tout d'un coup j'ai les idées très claires et avec le business plan, c'était comme ça. J'ai commencé à écrire. Je savais exactement ce que je voulais que la plateforme soit capable de faire. Et je savais aussi, par rapport à mes études, comment je voulais que la plateforme soit perçue, qu'est-ce qui m'était important par rapport à ce que la plateforme donne, ce qu'elle doit représenter. Donc toutes mes valeurs aussi qui soient intégrées dans la plateforme. Et
Et du coup, c'était tellement clair que j'ai pu C'est parti. écrire et terminer le business plan en 3 jours. Aujourd'hui, il y a un autre standard de toutes les startups qui est celui de chercher des partenaires financiers. C'est le cas de The HelpNet. Comment ça se passe? Ça se passe doucement, mais les gens sont très intéressés. Ils aiment beaucoup le projet. Et là, on est dans la première phase de gros investissement. Et maintenant, on cherche un gros investisseur pour nous aider à vraiment avoir Décoller. une meilleure performance et de pouvoir acquérir encore plus de clients qu'on arrive ensemble. Ok, c'est quoi le prochain challenge à part celui de lever des fonds et puis d'accumuler les clients? Accumuler les clients, pour être honnête, c'est d'augmenter. Là, on est passé à 100 clients en mai et 100 clients aussi par rapport aux thérapeutes en avril. Et donc maintenant, on veut vraiment passer les 1000 et d'y aller au maximum, de pouvoir aider au maximum les personnes et que les thérapeutes aient effectivement du travail. Donc toujours dans la même problématique, qu'est-ce que tu attends des services de Genilem? Alors, moi j'espère que Genilem va pouvoir nous aider, enfin donc moi et HelpNet, à trouver des financements et à avoir des contacts et d'être dans vraiment ce networking, dans cette idée de networking. Un conseil à d'autres entrepreneurs qui veulent se lancer? Faites, Ok, tout simplement. merci.